Bon, aujourd'hui, c'est une petite vidéo où on va parler chiffres, on va parler argent. Je sais que ça en intéresse certains. Je sais pas pourquoi je fais un plan comme ça où je suis complètement penché. C'est parti, je te laisse avec la vidéo. On file là dans l'atelier. Il fait très très froid dehors, mais on file dans l'atelier, ça va être plus sympa. Bon, on fait une petite pause dans la vidéo pour vous parler d'un truc qui nous tient à cœur. Mon pote Gaspard s'est fait voler ses 2 motos. Ouais, on a un pote, Gaspard, qui s'est fait voler ses 2 bécanes de cross. Saison prochaine compromise du coup, parce que racheter une moto ça coûte quand même assez cher. Donc là voilà, Gaspard il s'est fait voler ses 2 bécanes, ça fait bien chier. Et on partage ce petit moment parce que ils ont créé une petite cagnotte Litchi. Alors je les ai un peu poussés au cul pour qu'ils créent ça, parce que si ça peut leur donner un coup de main, c'est trop bien. Si grâce à cette cagnotte là ça peut refinancer une bécane ou peut-être juste une partie, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, si vous voulez aider Gaspard et sa famille à entretenir ce rêve, parce que Gaspard c'est son rêve, de rouler en motocross, de faire des courses et tout ça, c'est son truc à lui. Si vous voulez le soutenir et l'aider là-dedans, on vous met dans la description de cette vidéo le lien de leur chaîne YouTube. On met le lien de leur compte Instagram aussi, et n'hésitez pas à aller les soutenir. Et on met le lien de la cagnotte qu'ils ont créée, une petite cagnotte Litchi qu'ils ont créée. Nous, quand on a eu besoin de faire une cagnotte, on a eu du soutien et c'était vraiment trop bien. Donc j'espère qu'eux, ils vont avoir exactement la même chose. Allez, s'il vous plaît, allez aider Gaspard. Ouais, allez aider Gaspard, c'est hyper important. Ça tourne. Hop. Impeccable, ça tourne. Bien au chaud dans l'atelier. Voilà, ce petit cahier, il est ultra important. Quand tu es en auto-entreprise, t'es pas tenu de faire des comptes, t'es pas tenu de faire d'avoir un suivi de tes comptes et tout ça, mais je te le conseille quand même. Je te le conseille de le faire parce que c'est toujours déjà intéressant pour voir l'évolution de ta micro-entreprise, mais en plus ça te permettra de savoir ce que d'être bien calé, de savoir ce que tu rentres, de savoir ce que tu sors aussi. Et puis voilà, c'est toujours très intéressant de pouvoir suivre un peu l'évolution. Et dis-toi que le jour où si tu as besoin de faire évoluer ta micro-entreprise, c'est bien d'avoir ça. C'est très bien d'avoir ça. Donc, j'ai les chiffres dans ce cahier de ce qui s'est passé en 2024. 2024, je refais vite fait l'histoire, vite fait en speed pour ceux qui découvrent tout juste. 2024, j'ai commencé à me mettre à fond dans l'atelier à partir du mois de juillet, à peu près juillet-août. Juste avant, j'avais un emploi, j'avais un travail, je travaillais dans une grande propriété où je faisais tout. Je faisais le jardin, je faisais les réparations de plomberie, l'électricité, la toiture, enfin bref, j'étais l'homme à tout faire dans cette propriété-là. Mon patron est décédé au mois de mai, donc au mois de mai, je me suis mis à 100% sur l'atelier. Mais l'entreprise Mini Wheeling, enfin la micro-entreprise Mini Wheeling a été créée le 1er janvier 2024. Donc, on a du chiffre qui est rentré quand même en début d'année via des petits chantiers et via aussi les revenus YouTube. Au niveau des chiffres, c'est pas exceptionnel, c'est vraiment pas du tout exceptionnel, mais ça a été pour moi une année très positive dans le sens où j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis de remettre certains points à niveau pour faire quelque chose qui fonctionne, pour avoir une micro-entreprise pérenne qui puisse dans l'avenir subvenir à mes besoins. Ce qui est cool, c'est que avec la banque, quand tu as un compte dédié pour ton entreprise, et je te le conseille, en micro-entreprise, tu n'es pas obligé, alors ça, à mon avis, ça changera un moment ou un autre, mais tu n'es pas obligé d'avoir un compte dédié à ta micro-entreprise. Tu peux avoir ça sur ton compte perso, mais je te le déconseille également parce que ça va vite foutre le bordel. Si tu veux que ça soit quelque chose de réglo, de plus, ça te permettra d'avoir un conseiller qui est plus adapté en fait à ton activité, et ça, c'est hyper important. Ça, c'est très important aussi de bien s'entourer, d'avoir un bon banquier, c'est très important. Est-ce que je vous donne le chiffre d'affaires total de l'entreprise? Ouais, je peux vous le donner maintenant, et puis non, je vais pas vous le donner maintenant, je vais vous le donner au fur et à mesure. Je vais vous faire un petit récap de ce qui a pu se passer en 2024. Alors en 2024, donc comme je le disais avant, le chiffre d'affaires a commencé vraiment à rentrer. Tu vois là, je vois les recettes
du début d'année. C'était vraiment, vraiment petit, du 200 euros, du 300 euros. Hop, ça c'était en mars. Enfin, voilà, des petites sommes qui, une fois que tu as payé l'URSSAF dessus, t'as plus rien. Voilà, des petites factures à 120 euros, des petites factures à 70 euros. Enfin, voilà, en juin, rien du tout en juin. Et ça a commencé vraiment, ouais, là, juillet. Tac. Ça a commencé au mois de juillet, vraiment, où je fais une recette sur le mois de juillet de 617 euros. Alors, bien sûr, quand je te donne les chiffres, là, c'est le chiffre d'affaires. Ça veut dire que dessus, il va falloir que tu enlèves l'URSSAF, il va falloir que tu enlèves tout ce que tu as dépensé aussi. Je vais te le dire en fin de vidéo, là, combien j'ai dépensé en pièces détachées pour les réparations cette année, c'est énorme. Au mois d'août, une recette de 1693 euros. Donc voilà, c'était pas des gros chiffres, hein. Pareil, au niveau de septembre, 1172 euros. Mois d'octobre, il y a eu une vente de moto aussi. Il y a eu une vente de moto et j'ai eu pas mal de petits chantiers. On était sur un mensuel de 2337 euros. Donc là, ça commence, tu te dis, ça commence à être sympa, hein. Plus de 2000 euros de chiffre d'affaires. C'est sympa parce que ça paraît déjà d'une grosse somme, mais ce n'est pas du tout assez. C'est vraiment loin d'être assez. Novembre, 1130. Hop. Et décembre où j'ai rien pris pendant les vacances scolaires, on était à 469 euros. Donc voilà, tu vois, c'est pas des grosses sommes. C'est pas des grosses sommes, mais c'est le début en fait, c'est le début de l'activité. Et le fait que ce soit des petites sommes aussi, c'est ça qui nous a foutu dans la merde. C'est parce que pour ceux qui ont suivi également l'histoire, c'est que depuis le mois de mai, je n'avais zéro revenu. Donc zéro revenu parce que mon patron, quand il est décédé, il n'y a eu aucun papier de fait et qu'il a fallu attendre 6 mois et un scandale chez France Travail pour pouvoir débloquer tout ça. Si tu veux suivre l'affaire, je te mets un petit lien vers la vidéo. C'est très folklorique cette histoire. Mais voilà. Compliqué, c'est la fin d'année 2024 parce que pas de revenus fixes et un chiffre d'affaires qui est pas suffisant pour pouvoir tirer un salaire. Sur l'année 2024, ça nous fait un total de chiffre d'affaires de... Eh, c'est pas l'heure de la minute mécanique? C'est quoi ça? Pourquoi? Comment? La minute mécanique! Aujourd'hui, je te parle du freinage hydraulique. Le système de freinage hydraulique est composé d'un mètre-cylindre, d'un étrier et d'une durite qui les relie. Tu vas voir, c'est tout simple comme système. En actionnant le levier sur ton mètre-cylindre, celui-ci va pousser un piston. Ce piston, lui, va pousser la colonne hydraulique. Attends, la colonne quoi? La colonne hydraulique? C'est quoi la colonne hydraulique là? La colonne hydraulique, c'est tout le liquide qu'il y a à l'intérieur et qui va du mètre-cylindre à l'étrier. Le liquide étant incompressible, t'imagines bien que si tu pousses de ce côté-là, il va y avoir une action au niveau de l'étrier. Cette action va être de pousser le ou les pistons qui eux vont pousser les plaquettes qui passeront le disque et le frein. La colonne hydraulique est très importante. Si son liquide est trop vieux ou comporte de l'air, elle va absorber une partie de la pression donnée par le levier et tu auras un freinage aléatoire. Donc il te faut une pause correcte de ton circuit hydraulique et penser à bien changer ce liquide selon les préconisations constructeurs. Le top c'est de le faire au moins une fois par an. T'as compris maintenant? C'est quoi ça? Pourquoi? Comment? La minute mécanique! Sur l'année 2024, ça nous fait un total de chiffre d'affaires de 9606 euros. Alors j'ai arrondi, hein. Je t'ai pas mis les centimes. Mais voilà, sur l'année 2024, on fait un chiffre d'affaires de 9606 euros. Donc dedans, il y a les revenus de l'atelier et les revenus des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a de l'argent, enfin on touche un petit peu d'argent avec YouTube et un petit peu d'argent avec Facebook. Mais c'est loin d'être suffisant. C'est vraiment très loin d'être suffisant. Parce que sur ces 9606 euros, j'ai le détail complet, il y a eu en total de dépensés 7541 euros. 7541 euros. Ça veut dire que en bénéfice, ce qui me reste en gros dans ma poche,
il me reste 2100 euros. 2100 euros pour l'année complète, mais en gros sur les 6 derniers mois. Donc tu te rends bien compte que 2100 euros pour vivre, pour payer un loyer, nourrir des gamins et compagnie, pour 6 mois, c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout suffisant comme chiffre, et c'est pour ça que j'ai revu en ce début d'année toute ma tarification. J'ai revu plein de choses, j'ai revu ma façon de commander les pièces aussi. J'ai revu des choses pour essayer d'avoir des dépenses plus, comment dire, plus intelligentes. C'est-à-dire qu'au lieu de commander des pièces 3 fois par semaine, eh ben, je vais les commander qu'une fois par semaine. Alors ça fait attendre les clients, ça peut faire râler, mais au final ça fait payer moins de frais de transport. J'ai revu également ma main d'œuvre. Début d'année, j'ai commencé, j'étais à 25 € de l'heure. Tu peux pas faire 25 € de l'heure. 25 € de l'heure en sachant que sur 25, tu donnes 5 €, tu donnes 5 € à l'URSSAF, il te reste 20. Tu peux pas vivre de ça. Sachant qu'en plus là-dedans, tu vas mettre ton électricité, ta flotte, si tu as de l'eau pour les lavages et tout ça. Tu vas mettre tes produits. Voilà, 20 € de l'heure, c'est pas du tout suffisant. C'est pour ça qu'en début d'année, j'ai relevé un peu ma main d'œuvre. J'avais commencé à le faire fin d'année 2024 en passant à 30 €. Et puis après, je suis passé à 35. J'ai essayé de faire un peu progressif. Et je suis vite là du coup passé à 45 € de l'heure. Ce qui est déjà plus intéressant financièrement pour moi. Ce qui reste totalement acceptable pour les clients parce que 45 € de l'heure dans le coin, t'as pas moins cher. Et ce qui me laisse encore de la marge pour peut-être grimper encore un petit peu parce que faut pas non plus être le dindon de la farce. Il faut se mettre un peu comme tout le monde. Alors c'est sûr, j'ai pas de loyer à payer ici, donc c'est une charge en moins. Il y a plein de petites charges quand tu bosses de chez toi que tu n'as pas par rapport à quelqu'un qui aurait un local avec un loyer ou à rembourser. J'ai pas de frais d'internet, pas encore de frais d'internet pour l'entreprise. Il y a plein de petites choses que je n'ai pas encore pour l'entreprise, ce qui me permet de rester sur une main d'œuvre qui reste quand même acceptable de 45 €. C'est dur de trouver moins. Alors j'ai un détail fait par la banque où elle me met tout ce qui a été dépensé en carburant et garage, tout ce qui a été dépensé en commerce, en autres dépenses. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, autres dépenses, et puis les retraits. Les retraits que j'ai pu faire sur les comptes d'entreprise, à chaque fois c'était pour acheter une mobilette. Et là j'aime bien les payer cash en espèces parce que c'est comme ça que tu négocies mieux. Donc ça montre bien qu'il va falloir faire attention aux dépenses, qu'il va falloir bien tout mettre en place pour que ça me coûte moins cher, qu'il y ait la même qualité mais que ça coûte moins cher et que toutes ces dépenses soient mieux refacturées. Parce que là-dessus, déjà, je crois que j'ai dû faire une ou deux fois une facturation pour de l'essence. Parce que oui, en plus souvent les bécanes quand elles arrivent, elles sont à sec. Donc il était obligé de remettre au moins 1 ou 2 litres. Les huiles, c'est pareil, les huiles de thym, quand je refais des mélanges pour les clients, j'ai rarement compté ça. Les petites dépenses de quincaillerie, tout ce qui est de la visserie, tout ce qui est en électricité aussi, tout ce qui est des gaines thermo, l'Écosse, toutes ces petites dépenses que moi je paye et puis que j'ai pas facturé jusqu'ici. Les consommables, tout ce qui est nettoyant, que ça soit des nettoyants que je prenne de l'essence pour nettoyer, des nettoyants freins, les graisses pour les chaînes, les dégrippants, tout ce qui me permet de fonctionner, la graisse cuivrée, les rouleaux de papier, toutes ces petites choses qui permettent de faire fonctionner l'atelier, jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai pas facturées. Je les ai pas facturées, enfin jusqu'au mois de décembre, là, je les ai pas facturées. Et là, j'ai commencé à les facturer parce que, mine de rien, c'est beaucoup d'argent qui est mis dedans. Parce que là, tu vois, sur les 7000 €, à mon avis, si on fait un total, il y a peut-être bien 500 balles de produits différents. Dans les nettoyants, les papiers, tout ça, ça monte vite cher.
Donc voilà, toutes ces petites choses de quincaillerie et tout ça que tu achètes de temps en temps, il te manque toujours une vis, tu l'achètes, et ben écoute, cette vis là, je facturais pas forcément, et ben maintenant je vais être un petit peu plus réglo là-dessus. Parce que c'est des dépenses qui coûtent cher à l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je vois qu'il y a un hôtellerie-restauration. Qui c'est qui a été au restaurant avec la carte de l'entreprise? Ça je sais. Ça c'est quand on avait été avec Armand chercher une mobilette, chercher une AV76. On avait été chercher une AV76 et on s'était tapé des sandwichs sur le bord de la route et on avait payé avec le compte de la boîte. Quand je te dis commerce, autres dépenses aussi, il y a l'URSSAF dedans à mon avis. C'est ça que je n'avais pas pensé. Il y a l'URSSAF aussi. Dans les 7 000 € qui ont été sortis de la boîte, il y a l'URSSAF. Il y a l'URSSAF et l'URSSAF ça coûte cher. Cette année 2024 m'a donné plein de clés, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et j'ai pu commencer à prévoir ce qui allait se passer en 2025 et commencer à me donner des objectifs pour 2025. Là aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, l'objectif pour 2025, c'est de faire déjà un x3 sur le chiffre d'affaires. Et je pense que c'est largement faisable de faire un x3 sur le chiffre d'affaires. Au moins arriver à un chiffre d'affaires de 30 000 €. J'aimerais vraiment y arriver et je vais tout mettre en place pour y arriver. Cependant, cette année, j'ai le droit à des aides. À des aides de chez France Travail. Donc déjà, j'ai cette sécurité-là et ce qui va me permettre d'investir plus pour l'entreprise, enfin d'investir déjà plus de temps et d'être plus tranquille sur l'entreprise parce que tant que j'avais pas les aides, c'était compliqué aussi. J'étais à deux doigts, pour tout dire, j'étais à deux doigts de fermer boutique parce que quand tu rentres rien du tout et que tu as besoin d'argent, c'était compliqué. Donc vu que j'étais à deux doigts de fermer là, tu te dis merde, un rêve qui dégage à cause de personnes qui font pas leur travail. Donc là, maintenant que j'ai l'aide de France Travail, je suis un peu plus serein sur l'entreprise. Là, j'ai accepté pas mal de chantiers. En début d'année, là, j'ai pas mal de chantiers qui sont en cours. Là, il y a au moins une dizaine de véhicules clients qui sont en roulement. Là. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. Je vais être un peu plus serein du coup pour ça. Moins stressé. Même si je le ressentais pas, à mon avis, j'étais quand même pas mal stressé. Et du coup, je vais pouvoir être vraiment à 100% dans l'entreprise sans me dire oh, putain, il faut que j'aille au rendez-vous France Travail pour aller gueuler encore, il faut que j'aille au Prud'homme pour aller gueuler encore. Voilà, là, je suis 100% pour l'entreprise. Il va y avoir un petit arrêt au niveau du mois de février parce qu'au mois de février, je vais me mettre à 100% sur l'agrandissement de l'atelier parce que pour ceux qui suivent, vous le savez, ça fait un moment qu'on en parle, l'agrandissement de l'atelier. On avait fait une petite cagnotte qui nous avait rapporté plus de 800 €. Moins les frais et tout ça, on était tout juste à 800 €. Je vais me mettre à 100% dans l'agrandissement de l'atelier au mois de février parce que c'est hyper important. Donc là, pour le moment, j'ai accepté pas mal de chantiers pour le mois de janvier. J'ai bouclé un peu mon mois de janvier et je vais décaler les prochains chantiers à un petit peu plus tard parce que là l'agrandissement il va être important d'avoir quelque chose d'un peu plus sérieux, d'avoir un accès client propre parce que là avec le temps qu'il fait en ce moment, je te raconte pas quand il faut passer à travers le jardin avec les bécanes et que c'est la gadoue, c'est une catastrophe. Le petit bâtiment qui va être nickel, qui va avoir un sol plat. J'adore mon atelier ici, j'adore cet atelier là. Mais actuellement pour l'activité de l'entreprise, on a vraiment besoin d'avoir cet agrandissement. Donc voilà, j'espère que 2025 va nous porter chance, va être moins galère que 2024. Si tu souhaites nous soutenir, bien sûr, faut pas hésiter, tu t'abonnes à la vidéo, tu mets un petit pouce bleu, tu mets un commentaire. Si tu veux faire un petit don à la chaîne, il y a un onglet qui s'appelle Super 5. Tu cliques dessus, tu vas voir, ça va te proposer des sommes. N'hésite pas, ça fait toujours plaisir d'avoir ça en plus. Et puis partagez à fond notre chaîne. On a plein de projets qui arrivent avec Armand. Qu'est-ce que je voulais dire également, si tu es dans le coin, tu m'amènes ta bécane. Je serais content de travailler dessus. Allez, je retourne au boulot. On a un petit optique là à remonter sur une Fausti. Allez, à bientôt et puis merci d'avoir regardé jusque là. Salut.